L'Éthiopie est un pays fascinant, aux traditions déroutantes. Dans cette contrée aux 1000 visages, la foi chrétienne est la première religion. Sur les hauts plateaux, à 500 km au nord de la capitale Addis Abeba, existe une ville vénérée par tous les chrétiens d'Éthiopie. Lalibela, une cité célèbre pour son patrimoine religieux, un haut lieu de pèlerinage et le plus grand site chrétien d'Afrique. C'est là que le miracle de la foi a lieu depuis fort longtemps. Celle que l'on surnomme la Jérusalem d'Afrique, ou encore la Jérusalem noire, possède elle aussi son Jourdain, une rivière asséchée dans un véritable canal taillé dans la roche. Une cité ancrée dans cette région de l'Abyssinie, marquée par les dépressions géologiques, des pitons rocheux ou cheminées de fées, étranges sculptures en colonnes. Une région qui bénéficie surtout de trésors cachés qui rivalisent avec toutes les merveilles du monde. Sur un continent à forte domination musulmane, la religion chrétienne orthodoxe s'est propagée au fil des siècles. Ce pays si accueillant croule sous les légendes. L'une d'elles raconte que le roi Lalibela a demandé aux croyants de cesser de grimper pour bâtir des églises, mais plutôt d'excaver et de sculpter la pierre rouge volcanique des plateaux, et ainsi créer des églises monolithiques. 11 lieux saints, taillés à même la roche, ont vu le jour. Ces lieux stupéfient les observateurs depuis la nuit des temps. Ces édifices présentent des caractères de réalisation intérieure uniques, quant aux formes et par la solidité des nombreuses colonnes imposantes. Des églises rupestres qui possèdent toutes leur propre histoire. Elles sont reliées entre elles par des tranchées et des tunnels. C'est donc un peu le parcours du combattant pour accéder à ces joyaux. Tous situés sous le niveau du sol. Ces églises insérées dans le granit rose de la région ressemblent fortement à des édifices troglodytes. Des églises qui s'ouvrent toutes les unes après les autres. On passe de Bété Médan Alem, surnommée la Maison du Sauveur du Monde, au nord de la ville, certainement la plus grande église monolithique du monde, la plus vaste et la plus haute, avec ses nombreux piliers extérieurs et intérieurs, et sûrement la plus sacrée de toutes, à Bété Amanuel au sud, peut-être la plus belle. Un bâtiment imposant de pur style aksoumite, sculpté sur 3 niveaux. Des sculptures remarquables, encore intactes, avec notamment un style d'ouverture différent par étage. On trouve également Bété Mercurios, en partie effondrée mais restaurée, pour laquelle il faut avoir le cœur bien accroché et des qualités d'escaladeur pour la découvrir. Par un rond de lumière, on aperçoit sa porte d'entrée. Saint-Mercure, l'église a été démolie. Voilà, on peut le voir, c'était la 3e partie de l'église. Là-bas, c'était le pilier qui est tombé en bas. Après, ils ont restauré un petit peu. Bété Abba Libanos, elle, semble n'avoir jamais été terminée, tant le toit semble encore accroché à la roche. Sans compter l'église Saint-Georges, ensemble emblématique en forme de croix grecque. Une croix de Saint-Georges qui apparaît sur son toit parfaitement centrée et située à égale distance de tous les bords extérieurs. Sa situation, seule à l'écart des autres, mais reliée à elle par un réseau de tunnels taillés dans la roche, la rend impressionnante. Un bijou qui a déjà plus de 10 siècles.
Et c'est d'en bas qu'on se rend compte du travail considérable réalisé pour enlever 15 000 mètres cubes de rochers à la pioche et exécuter un tel chef-d'œuvre. L'intérieur, quoique plus sobre, n'est pas en reste. Voilà, on voit très bien ça. Ils ont creusé à la main. Imaginez, parfois c'est difficile à croire. Au XIIe siècle, sans technologie. De telles prouesses architecturales font de cette ville une cité unique au monde, au point de la considérer comme une de ses merveilles. Pour ces réalisations, le roi au pouvoir au XIIIe siècle aurait reçu l'aide des anges, qui auraient aidé de jour comme de nuit les ouvriers. C'est donc en toute logique que le site a pris le nom de son fondateur. Lalibela était née, une ville qui va vivre au son des tambours et des chants. Chaque année, les fêtes de Pâques suscitent un intérêt et un enthousiasme très important parmi la communauté chrétienne du pays. Les croyants de l'Église orthodoxe éthiopienne n'hésitent pas à parcourir de longs trajets sur cette terre volcanique pour arriver à temps le jour de la célébration de Pâques. Ils attendent son arrivée avec impatience, après avoir vécu un long carême de 55 jours, période pendant laquelle la viande, les œufs, le lait notamment, ne doivent pas être consommés par les fidèles. C'est tout naturellement que la cité monastique est rejointe par les pèlerins de tous horizons pour ce jour de fête. Des fidèles de tout âge arrivent par des chemins divers, dont certains en forte montée, dans ce pays où l'altitude est omniprésente. À mesure que l'on se rapproche de ce lieu saint, on s'imprègne du parfum de l'encens, dans un décor typique, patiné par le temps, fait de canyons découpés et de vallées encaissées, de sons d'oiseaux endémiques, dans un endroit parmi les plus spectaculaires d'Afrique. Tous arrivent donc de tous les côtés. Cette grande fête, la plus importante du calendrier orthodoxe, prend sa pleine mesure à l'église Bété Mariam, la plus ancienne de toutes, et surtout une boîte à prières que le roi lui-même avait choisie pour faire sienne. Une église qui n'est pas la plus belle sur un plan purement architectural, mais constitue un édifice religieux prisé par les croyants. La nuit venue, l'église est une habituée de la fête. Lors de ce pèlerinage, où la couleur blanche est à l'honneur, chacun vient participer tout drapé de blanc à cette fête chrétienne majeure qu'est Pâques. Un grand jour, et la célébrer sur les lieux de la résurrection est un enchantement qui se réalise pour tous ces chrétiens. Marie est à l'honneur dans cette religion, et c'est donc logiquement que les pèlerins ont choisi d'accorder une place essentielle à Bété Mariam. Des cérémonies qui se déroulent dans toutes les églises de Lalibela, celle de Bété Mariam est certainement la plus grandiose. Pendant qu'à l'intérieur, des prières sont chantées, à l'extérieur, une procession marquant la résurrection de Jésus avance au son des tambours. Les prêtres, coiffés de turbans blancs de coton, vêtus de robes blanches et ornements chatoyants, lancent leurs bâtons de prière et agitent leurs sistres portés à la main. Dans une danse ininterrompue, ils vont communier avec la foule, tout en chantant et priant.
réalisés avec une ferveur croissante au fur et à mesure que l'ambiance atteint son sommet. La foule, accrochée au bord des excavations, participe et chante elle aussi. Cette cérémonie marque le début du printemps, pleine d'espérance et de joie, car pour tous les croyants, la fin de la vie terrestre n'est pas une fin en soi, mais un passage. La souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. La vie en elle-même est plus forte. Pour célébrer la résurrection du Christ, chacun va allumer une bougie, un symbole fort de sa résurrection. Le Christ devient alors la lumière du monde, signe d'espérance et de foi, un grand moment de bonheur. Une grande joie s'empare alors de tous les participants, jusque tard dans la nuit, jusque dans toutes les églises voisines. Chacun peut alors choisir son église pour assister à la messe ou pour prier. Autant opter pour la plus proche et éviter de parcourir des tranchées et tunnels à n'en plus finir.
Bété Médan Alem est à l'honneur pour cette cérémonie. Célébrée par 2 prêtres et 3 diacres, comme le veut ici la coutume. Les diacres, reconnaissables à leurs habits et chapeaux cylindriques brodés d'or, suivent le rythme dicté par les prêtres. Et c'est en guèze, la langue liturgique éthiopienne, que les officiants vont la prononcer. Après avoir tenu l'évangile lu par un des prêtres, les diacres restent à leur contact pendant tout le temps de la bénédiction. Le prêtre avance, il porte la croix orthodoxe de bénédiction en bois et en argent pour nous rappeler la crucifixion de Jésus. Cette tradition, bien vivante ici, est appelée la Fasika, dans un pays présentement déchiré par des conflits politiques et ethniques. Elle invite tous les orthodoxes éthiopiens à l'espérance et à la réconciliation, avec l'espoir que la puissance de cette résurrection puisse garantir ici une paix durable pour tous.